Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Jean Glavany. Merci, Monsieur le Président. Comme nous venons de vivre un moment de concorde républicaine, je vous en propose un autre. Nous sommes dans cet hémicycle 577 représentant le peuple français dans sa diversité, avec toutes nos différences qui s'expriment souvent bruyamment, même si nous avons beaucoup de progrès à faire en matière d'âge, de sexe, de couleur de peau et d'origine sociale pour représenter vraiment la diversité française. Mais la République nous a appris à vivre avec ces différences, à respecter ces différences, à vivre ensemble. La République, c'est aussi le dépassement de ces différences. Parce que la République, c'est ce qui nous réunit, ce qui nous rassemble. Des valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, notre histoire aussi, que certains veulent oublier. Et ces combats que nous avons menés tous ensemble contre toutes les oppressions, toutes les discriminations, contre le racisme et l'antisémitisme. Ces combats sont d'actualité. Il y a quelques jours, à Angers, une ministre de la République, garde des Sceaux, était en voyage et une manifestation qui a le droit de manifester pour exprimer soi-disant la défense de la famille, a vu des enfants de la République, des gamins brandir des bananes et dire « c'est pour la guenon ». Eh bien, mes chers collègues, quand des parents amènent leurs enfants à commettre de tels actes, c'est la République qu'on assassine. Et quand nous, élus de la République, nous entendons cela, nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons crier notre honte et notre révolte. C'est pourquoi je voudrais dire à Christiane Taubira à la fois notre solidarité affectueuse, mais aussi notre admiration pour son courage. Et surtout, j'espère, au nom de tous, notre détermination à ne pas laisser faire ces ignominies. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Jean Glavany, le combat pour nos valeurs, celles qui rassemblent les Français, celles qui font notre force et notre honneur, ce combat ne sera jamais fini, car trop de nos concitoyens, même si c'est une petite minorité, sont aujourd'hui chaque jour victimes de racisme, d'antisémitisme ou de condamnation de simplement de leur religion, quelle qu'elle soit, ou la couleur de leur peau, l'origine de leur quartier. C'est une minorité, mais c'est trop de victimes qui ne supportent plus, et ils ont raison. Dans la France, telle qu'elle est et telle que nous l'aimons, ces attitudes, ces actes sont inacceptables et nous savons malheureusement que dans l'histoire, ils ont pu conduire aux pires délits et aux pires crimes. Alors il faut se ressaisir et ne jamais céder à aucun moment. Je sais profondément, je suis convaincu profondément que l'immense majorité de notre peuple est attachée à ces valeurs et ne se reconnaît pas dans le racisme dont sont victimes certains de nos concitoyens. Et vous avez eu raison, monsieur le député, rappeler la force de nos valeurs, de la République, de celles de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité. Et c'est à nous qu'il appartient de les faire vivre. Et ce qui a été effectivement prononcé il y a quelques jours par une personne qui se prétend candidate à un mandat électoral contre la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Christiane Taubira, est malheureusement une illustration encore plus violente que ce que connaissent beaucoup de nos concitoyens, des propos racistes que j'ai immédiatement condamnés et que toute la représentation nationale pour lesquels l'Assemblée nationale devrait se lever pour dire non au racisme quand il atteint l'un ou l'une d'entre nous, qui soit simple citoyen ou ministre de la République. C'est ça la dignité de la représentation nationale. Alors si la République est capable de dire non, quelle que soit la sensibilité politique de la droite, du centre ou de la gauche, alors la République sera forte et la France sera forte. J'attends de toute la représentation nationale ce message.
parce que ce message, il est à la fois un message de solidarité à l'égard d'une femme d'État, mais c'est aussi un message de solidarité avec les valeurs de la France.